Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles fêtes. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette semaine qui va être consacrée, donc, comme vous le savez, aux 12 vidéos de l'ensemble des signes du zodiaque pour l'année 2025. Ce soir, vidéo qui va être consacrée au signe du Scorpion. Et on va aller voir pour vous, amis Scorpions, quel message je peux vous donner pour cette année 2025 au niveau sentimental et relationnel. Donc cette semaine, vous le savez, il n'y aura pas de guidance vendredi, guidance sentimentale de la semaine comme sur ma chaîne, il y a tous les vendredis. Je fais une semaine comme d'habitude. La première semaine de l'année est consacrée donc à ces énergies, donc les 12 vidéos pour l'ensemble des signes du zodiaque. Pas de taroscope évidemment du mois, la grande vidéo d'1h30 où pour le mois, je vous donne pour chaque signe le message. Là, c'est vraiment comme c'est pour l'année, je prends le temps, je prends une vidéo pour chaque signe. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. Surtout si les guidances peuvent être très très positives ou très très négatives, il faut vraiment compenser. Voilà, c'est des guidances générales, donc attention. Pour ça, j'ai pris le tarot psychique, le Rider-Waite. Donc là, je prends plusieurs cartes. Une carte du Dis-moi que tu m'aimes et une carte de l'oracle de l'esprit animal. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à nouveau une excellente année 2025 pour vous, vos proches et toutes les personnes qui vous sont chères. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur le meilleur. Et enfin, je vous remercie pour toute votre confiance, votre fidélité tout au long de cette année 2024. Et puis pour les anciens, bien sûr, depuis le début. Un grand merci à vous. Donc on va continuer comme ça en 2025, en tout cas, je l'espère, c'est ce que je souhaite. Et puis le plus longtemps possible aussi, évidemment. Voilà pour vous, amis Scorpions. Allez, on va commencer. Donc je vais tirer les cartes. Comme je répète à chaque vidéo, vous savez que moi je ne prépare rien à l'avance. Donc je tire les cartes devant vous. C'est quelque chose auquel je tiens. Donc si vous voulez, restez. Sinon, vous pouvez avancer, évidemment, un peu plus loin dans la vidéo. Et puis pour aller directement au tirage. Donc on commence avec le tarot psychique. Donc cette première carte tout en haut, ça va être l'énergie générale de l'année, que je complète par 3 autres cartes avec ce tarot psychique. Donc, j'en prends qu'une. Voilà. Ensuite, je vais prendre 3 cartes du tarot Rider-Waite. Voilà. Une carte de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et enfin, pour terminer, une carte de l'oracle de l'esprit animal. Donc ça va être peut-être un message complémentaire. L'animal sur lequel vous pouvez vous appuyer cette année, l'animal totem. On va voir ça. Et voilà pour vous, amis Scorpions. Donc votre tirage pour cette année 2025 est fait. Et on va tout de suite, sans plus attendre, voir les messages. Donc on commence par cette carte qui est, comme je vous disais, un petit peu qui était au-dessus de tout. Donc c'est le message un peu général, la tendance, on va dire générale. Donc on a succès triomphal. Donc déjà, c'est la carte 1, c'est une impulsion, c'est le succès, c'est le triomphe. Mais on voit que c'est l'épée, donc ça peut être une décision qui est prise, c'est vraiment la volonté, c'est quelque chose de très ferme, c'est quelque chose qui surgit. Donc ça peut être une décision très positive que l'on prend, une prise de conscience aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui émerge dans notre tête, une décision qui est prise et qui est, on s'affirme en fait. Vraiment, c'est une année où on s'affirme par rapport à quelque chose, donc on va aller voir ça. Donc il y a un succès, et un succès qui est dû ou à une prise de conscience ou à une décision que vous prenez, qui est importante, mais qui est positive du coup. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la patience, on a le sacrifice et souvenir d'amour.
Donc je dirais que pour moi, en fait, il y a une prise de conscience, il y a une décision qui est prise, je dirais par rapport, effectivement, souvenir d'amour, par rapport à une relation passée. Ça peut être un ou plusieurs, d'ailleurs un souvenir au pluriel, mais à mon avis, c'est par rapport à une relation. Donc il y a une décision qui peut être prise et qui est voilà, une décision que vous prenez, une décision qui est positive par rapport à un souvenir, à une relation du passé. Ça peut être aussi une prise de conscience sur ces relations en règle générale, que vous répétez peut-être un peu toujours la même chose. En tout cas, il y a une décision qui est prise par rapport à ça. On nous parle de patience et de sacrifice, donc ça veut dire que pour moi, c'est quand même une décision qui vient de loin. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel là comme ça. C'est peut-être une réflexion, c'est peut-être quelque chose que vous avez, qui vous a accompagné tout au long de l'année 2024. Et en 2025, c'est une bonne résolution qui est prise par rapport à ça. Souvent en début d'année, on prend des bonnes résolutions. C'est peut-être un peu ça. C'est ça que je ressens. C'est cette année, je ne recommence pas comme avant. Je ne reproduis pas la même chose. Et ça peut être lié effectivement à des souvenirs, donc à votre vie sentimentale en général. Donc ça peut être une prise de conscience par rapport à ça, mais ça peut être aussi, on voit qu'il y en a plusieurs, mais ça peut être aussi par rapport à une relation très précise, effectivement, où là, oui, il y a un succès triomphal, il y a une prise de conscience, il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Donc en tout cas, on tranche par rapport à ça. Donc ça peut être qu'on tourne la page, mais ça peut être aussi une autre façon de se comporter, une autre façon de parler à cette personne. Voyez, en tout cas, il y a le sentiment de reprendre le dessus dans une situation, je dirais. On ne subit plus, voyez, on n'est plus dans le sacrifice, on n'est plus dans la patience. On prend une décision par rapport à ses vies sentimentales passées ou à une relation très particulière. Voilà, donc pour moi, c'est vous reprenez le contrôle, vous reprenez le dessus sur ça. Alors, on a le 5 de, voyez, le 5 de coupe, donc c'est une carte qui parle effectivement de rupture, qui parle d'une tristesse au niveau sentimental. Les coupes, c'est les sentiments, c'est les émotions. On voit cette personne qui est seule, qui est triste, qui regarde ces 4 coupes, là où ces 3 coupes qui sont par terre. Il y en a 2 quand même qui sont debout, mais elle ne les voit pas. Donc c'est une carte quand même qui parle de rupture et de quelque chose d'un peu compliqué au niveau sentimental, forcément. La reine de denier. Donc ça peut parler d'une personne, ça peut être vous d'ailleurs, une personne qui a bien réfléchi, qui sait ce qu'elle veut, qui est dans une vie sentimentale, dans une vie assez stable, mais qui, voilà, pour moi la reine elle reprend quand même le contrôle, elle maîtrise la situation. Donc il y a ça et ensuite on a le fou. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau en fait. Avec le fou, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement quand même pour cette année 2025. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous ne recommencez pas l'année dans les énergies que vous avez connues en 2024. Vous voulez vraiment quelque chose de nouveau. Il y a effectivement, on voit une ou des difficultés au niveau sentimental, relationnel. C'est pas simple, mais voyez pour moi, vous reprenez le dessus avec cette reine de denier. Vous reprenez vraiment le contrôle de la situation et vous recommencez les choses vraiment à zéro, je dirais, avec quelque chose. Vous recommencez vraiment, comment dire, le fou, c'est vraiment un nouveau départ, c'est le saut dans l'inconnu, c'est quelque chose. C'est comme si les personnes au niveau sentimental et relationnel n'allaient pas vous reconnaître en fait. Je ne dis pas que vous allez être une autre personne, mais vous allez vous comporter différemment, voilà. J'ai un peu dans la tête le mot schéma répétitif. Et donc là, d'un coup, c'est comme si on vous disait, là maintenant c'est fini, je ne subis plus, je ne reproduis plus les mêmes choses, ça passe ou ça casse. Voilà, donc on tourne la page pour moi d'une situation sentimentale compliquée. Vraiment, on reprend le dessus et on ne redémarre pas en fait sur les mêmes bases. On redémarre avec quelque chose de tout à fait nouveau. Vous voyez, il y a une prise de conscience, il y a des décisions qui sont prises et puis je dirais aussi il y a une façon de parler, il y a une façon de se comporter qui est aussi totalement différente. Et puis on vous dit que c'est un succès, que vous avez raison. Les cartes, elles vous encouragent à faire ça. Voilà. Mais on voit qu'effectivement, il y a eu une année peut-être 2024 où vous étiez dans la patience, le sacrifice, dans une certaine tristesse et puis on voit que cette personne, elle subit. Elle subit et c'est pas marrant, c'est triste. Bon, c'est pas un jugement, tout le monde est passé par là dans sa vie, mais j'ai l'impression que c'est l'année du déclic. En fait, je pense que je vais appeler votre vidéo comme ça, l'année du déclic, d'une prise de conscience où il faut changer. Voilà, vous changez la façon de vous comporter, la façon de parler, la façon dont vous allez gérer votre vie sentimentale et du coup forcément si vous êtes dans l'attente d'une personne, si vous êtes dans une relation encore marquée par une relation qui s'est terminée, ça va changer aussi ça. Ça va changer forcément votre façon de voir les choses par rapport à cette relation qui vous a fait souffrir. Voilà. Donc on reprend le contrôle, on ne subit plus et puis on change totalement
sa façon d'être pour moi, sa façon de se comporter. Voilà, et ça change tout en fait. Et on vous dit c'est très positif. Alors on va prendre la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Générosité, compassion, bonté. Vous voyez, c'est quelque chose déjà pour moi qui vous fait du bien. C'est quelque chose qui va vous faire vraiment du bien et puis qui va aussi peut-être changer votre relation avec les autres. Vraiment changer aussi votre relation avec les autres. C'est quelque chose, voilà, pour moi, de vraiment très nouveau. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas dans la compassion, que vous n'étiez pas du tout une bonne personne, hein. Mais pour moi, ça veut dire que vous tournez la page mais pas d'une façon aigrie, d'une façon méchante, d'une façon, vous voyez, vous vous faites du bien aussi en même temps. Et du coup, ça va se ressentir. C'est comme si vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'une façon d'être, d'une façon de penser, d'une façon d'agir. Et ça va être très positif parce que vous le faites de la meilleure des manières pour moi. Vraiment de la meilleure des manières. La compassion, c'est on se met à la place des autres, on pardonne, vous voyez, des choses comme ça. On le fait de façon extrêmement positive et souvent, c'est même perturbant pour la personne qui vous fait du mal. Vous voyez, c'est très perturbant, ça désarme un peu ces personnes-là. Les personnes toxiques, c'est souvent comme ça qu'on les désarme. On va prendre maintenant la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, l'esprit du flamant rose, accepter l'entre-deux. Cette carte, elle est déjà sortie. Donc cette carte, elle indique plusieurs choses. La première, elle va indiquer que tout ne va pas arriver d'un coup, hein. Peut-être que c'est quelque chose pour moi qui arrive de loin. Mais par contre, ça va quand même, la prise de conscience, elle va arriver quand même. L'as d'épée, hein, c'est ça, hein, ça arrive d'un coup. Mais c'est quelque chose qui vient de loin. Pour moi, c'est quelque chose qui vient de loin. Vous saviez sûrement que c'est ça qu'il fallait faire, mais vous aviez peut-être longtemps hésité. Et puis pour moi, cette carte, elle m'indique aussi que la façon dont vous allez changer votre façon de voir, la façon de vous comporter, la façon dont vous allez gérer l'après de cette relation difficile, c'est très positif, mais il y aura un entre-deux. C'est-à-dire que pour moi, c'est une carte, c'est une façon d'être qui va vous permettre de reprendre le contrôle de la situation et qui peut annoncer, à mon avis, une nouvelle rencontre. Mais il y aura un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y aura une période de latence. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un tout de suite. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit là, on ne nous dit rien du tout là-dessus. On nous parle plutôt d'une page qui se tourne, d'une façon de se comporter différente et que ça va vous faire du bien à vous, ça va changer la façon dont les gens aussi vous voient, mais qu'il y aura sûrement un entre-deux par rapport avant une nouvelle rencontre, mais que ça va arriver. Voilà, ça change tout du coup. Vous allez sortir de ces énergies qui étaient bloquantes, vous allez sortir de ces schémas répétitifs, vous allez sortir de tout ça. Voilà, donc c'est là aussi, je vous annonce pas une nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça. C'est pas ça que nous disent les cartes. Les cartes, elles insistent sur le fait qu'il y a une prise de conscience, il y a une décision très forte qui va arriver cette année. Mais c'est de vous, de votre part, c'est vous qui faites ce chemin-là et que ça change tout en fait. Et que ça change tout. On sort de ces souvenirs, de cette relation qui était présente, de ce sacrifice, de cette patience. On était dans l'attente d'une personne, on se sacrifiait, on n'était pas bien, voilà, et on était triste. Et du coup, forcément, on était bloqué, on rencontrait personne, etc., etc. Pour moi, vous reprenez le contrôle, vous recommencez à zéro, c'est-à-dire que vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases et des bases qui sont extrêmement positives, extrêmement lumineuses et ça va tout changer, ça va être extrêmement positif. Voilà. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qui arrive de loin. Pour moi, c'est pas quelque chose qui surgit comme ça, mais par contre, ça va arriver effectivement d'un coup. Là, vous allez décider que c'est bon, mais après une assez longue réflexion, et puis ça peut annoncer de très très belles choses. Forcément, ça va annoncer quelque chose de très positif pour moi, vraiment de très positif. Voilà. Vous allez arriver il va y avoir une période intermédiaire là où vous prenez cette décision-là, mais qui va annoncer pour moi de très très belles choses. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'au cours de l'année 2025, vous puissiez quand même rencontrer des gens, ou peut-être que ça annonce une année 2026, effectivement très belle, une année de rencontres, etc. Mais pour moi, voilà, les énergies pour 2025, c'est celle-là. Et pour moi, ça va arriver très vite. C'est comme si ce que je ressentais, la résolution. Vous savez, en début d'année, on prend toujours de bonnes résolutions. C'est un peu ça. C'est un peu ça que voilà. La résolution, c'est je recommence pas 2024 comme 2025. Je change tout. Je reprends le contrôle. Et donc, du coup, on verra tout au long de l'année. Moi, je fais des tirages tous les mois. Ça ne m'étonnerait pas que si vous êtes concerné par ce tirage, je vous dis qu'il y a des rencontres cet été ou des choses comme ça. Ça ne serait pas étonnant parce que du coup, on voit qu'il y a un très très grand changement, je vous dis, avec
avec le fou, c'est vraiment un tout nouveau départ. C'est vraiment un tout nouveau départ que vous vous accordez, que vous vous donnez. Et du coup, ça peut tout changer. Donc, c'est extrêmement positif. Voilà. Donc, pour moi, c'est un bon tirage, amis scorpions. Ça ressemble un petit peu au tirage de la balance, mais peut-être encore plus fort. Parce que c'est vous qui prenez le contrôle. C'est la balance, on a vu qu'il y avait voilà, des personnes allaient venir vous aider, alors que là pour moi c'est vous, c'est vraiment vous qui décidez ça, c'est la bonne résolution de l'année et en fait les cartes elles vous encouragent à ça, elles vous disent succès triomphal, c'est le bon chemin, c'est la bonne route. Et pour moi non seulement ça va vous libérer d'un poids, mais ensuite ça va effectivement vous faire sortir de ce schéma là qui vous enfoncez et ça va vous ouvrir des nouvelles portes. Et en plus ce qui est super c'est que ça se fait dans des énergies qui sont extrêmement positives, extrêmement généreuses. Et donc ça peut qu'entraîner des choses voilà, positives. Voilà pour vous mes amis scorpions, pour ce tirage de cette année 2025. Donc c'est vraiment un bon tirage je pense aussi. C'est vraiment un bon tirage parce que ça annonce de belles perspectives en fait, voilà tout simplement. Voilà pour cette vidéo les amis, donc vous n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager si ça vous a plu et si l'envie vous vient. Je vous souhaite encore à nouveau une très bonne année 2025. Je vous remercie tous pour votre générosité, votre bienveillance et puis votre fidélité. Et moi, je vais continuer donc les vidéos de cette année, de cette semaine. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.